retrouve aujourd'hui avec une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du DP que je vais faire à Noël en parallèle de mon DP en diamant rond. Donc je vais faire un DP en diamant carré qui provient de Cara Art. Il s'appelle Cozy Wintertime de l'artiste Yana Rozvetkina. Et ça, c'est l'image originale. On va voir le DP tout à l'heure. On va placer le washi tape autour de la toile. Je pense que je vais mettre un washi tape de chez Cara Art. C'est du 42 par 52 en diamant carré, comme je vous l'ai dit. Et au total, on a 51 couleurs. Il devrait y avoir un unboxing sur la chaîne. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos si vous souhaitez aller le voir. Et c'est ça, on va organiser tout ça. Donc, tout ça, c'est autocollant. Donc on va mettre tous les diamants en boîte. Tout ça c'est prédécoupé. Donc ça c'est cool, vous voyez. Là elles sont attachées, mais ouais. Donc ça c'est bien. J'ai mon système de rangement que vous pouvez trouver sur AliExpress. Regardez en barre d'infos pour un lien. Je vais enlever le couvercle. Et j'en ai un autre à côté aussi qui est vide. Si jamais j'ai besoin de plus de boîtes. Vous voyez, de petite taille ou de moyenne taille. Donc comme j'ai dit, c'est sur AliExpress que vous pouvez trouver ce type de rangement. Et les diamants, ils sont là. Donc, voilà la palette de couleurs dans ce DP. Voilà, donc on va ranger tout ça. Et comme d'habitude, je vais faire les... je vais ranger les boîtes dans l'ordre alphanumérique. Donc, je pense que... Est-ce que j'ai rangé tout ça dans l'ordre? Je ne suis pas sûre. Non, c'est pas du tout dans l'ordre. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai le numéro 7, la 7e couleur qui est le 554. Et il se trouve là. Donc, je prends l'étiquette et je la mets sur une boîte. Là, j'ai vraiment pas beaucoup de diamants. Donc, je sais que ça va passer en petite boîte. Il va pas y avoir de problème avec ça. Donc, voilà, je mets l'étiquette et je transfère les diamants. Je vais prendre un plateau. Voilà. Et je vais... Je crois que je vais directement les transférer dans la boîte si c'est possible. Ouais, de temps en temps, quand il y a des petites quantités, c'est ça le problème. Ça descend pas très bien. Donc, de temps en temps, je le mets d'abord dans le plateau et ensuite, je transfère du plateau dans le contenant. Est-ce que si je mets ma lumière... Ouais, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux pour moi. Voilà. C'est pas aussi sombre. Ensuite, 15. De temps en temps, quand je sais pas, là... j'ai même pas terminé ma phrase. Quand je ne sais pas si ça va rentrer dans une petite boîte, je mets d'abord les diamants. Vous voyez, encore une fois, je vais juste les transférer là-dedans. Il y a un tout petit peu de statique. Il n'y en a pas une tonne. Bon, il reste 2 diamants, c'est pas grave. Ils ne veulent pas descendre, je vais les laisser. Mais oui, je les mets d'abord en boîte et ensuite ça me permet de voir, ok, est-ce que je mets mon étiquette? Donc là, c'est le 817, donc c'est le symbole F. Voilà, donc on va faire ça et ensuite on va préparer la toile rapidement. Donc je pense pas que la vidéo sera trop longue. Ça aussi, ça devrait rentrer en petite boîte. La quantité n'est pas immense. Je crois que je vais juste les transférer dans le plateau et ensuite les transférer dans le contenant. Je pense que ça va être plus rapide comme ça. Je vais pas avoir des diamants qui vont de partout. Bon, je vous dis ça et j'ai 2 diamants qui vont sur le bureau. Ok, donc ça c'est 899. Donc on a des chiffres et on a des lettres. On a des lettres minuscules et des lettres majuscules. Donc moi, généralement comme je vous l'ai dit, je le fais alphanumérique. Donc je mets d'abord tous les chiffres, ensuite toutes les lettres. Et si par exemple le N, je l'ai en minuscule et en majuscule, je mets d'abord ma minuscule et ensuite... la lettre en majuscule. Voilà. Ensuite, 14, c'est le 814. Donc ouais, ce DP, je vais le commencer durant le mois de novembre, je pense. Donc vous allez voir son avancée dans les vlogs. Et si je n'arrive pas à le terminer cette année, qui est très probable, hein, parce que bon, on s'entend, les DP de Noël, je travaille dessus en novembre, décembre, janvier. Ça, ce sont des petites billes que vous pouvez mettre dans le lave-linge, je pense, les rehausseurs de parfum. Ça enlève la statique. Donc j'en mets quelques-unes parce qu'il y avait un petit peu de statique dans le sac.
Ouais, il y a de la statique là. Il n'y a pas tout qui veut descendre. Et sinon, vous pouvez utiliser des lingettes, les lingettes d'assouplissant là, ou assouplissant, je sais pas comment on appelle ça. J'en ai en bas, il faudrait que j'aille en chercher. Ah, il y a un diamant juste là. Alors ça, c'est 814, c'est le cas. Oh, j'allais me tromper, j'allais mettre le E. Mais non, c'est le K que je vais mettre. Ok, donc il va aller juste là. Ensuite, 819. Ah ben c'est le prochain. Ça, je sais pas si ça va passer en petite boîte. Est-ce que j'ai de la statique là-dedans? Oui, j'en ai. Vous savez quoi? Je vais aller chercher des lingettes et je reviens. Alors voilà, c'est ça. Celles-là, elles sont immenses. Je sais pas qu'est-ce qu'il a acheté mon mari, mais elles sont vraiment grandes. Alors je coupe un petit morceau, vous voyez. Un petit carré, un petit rectangle. Je le mets là-dedans. Je vais mettre ça de côté. Ouh là là, ça sent très fort. Hein. Moi, vous savez, en plus, je supporte pas les trucs parfumés. Et vous agitez comme ça. Et normalement, ça enlève la statique assez rapidement. Ou sinon, vous pouvez utiliser un coton imbibé d'alcool. De temps en temps, vous me voyez faire ça. Ah, ça fonctionne pas aussi bien que l'alcool, ça. Hein. Je vois encore de la statique. Ouais. Alors en revanche, je sais pas si ça va passer en petite boîte. Oh là là, j'ai des diamants qui vont de partout. Je pense que je vais faire ma méthode avec l'alcool et je pense que la boîte est trop petite. Ok, donc la prochaine taille de boîte que j'ai, c'est celle-là. J'ai mis des diamants de partout en fait. Alors attendez. Là, je vais juste mettre ça là pour l'instant. Récupérer tous ces diamants. La statique, c'est quelque chose qui m'énerve. Mais bon, en même temps, ben, c'est comme ça. Et voilà, j'ai encore des diamants qui ont sauté de partout. C'est vraiment fatigant, là. Alors, là, ouais, je vais aller chercher un petit ramequin avec de l'alcool à 70%. Et ça va régler le problème parce que, ouais... Je sais pas, là on dirait que ça ne veut pas fonctionner. Pourtant normalement cette méthode elle fonctionne. Hein. Mais là, ah, vous savez quoi, je vais mettre des billes. Hein. Tac. Et c'est le 819, donc c'est le E minuscule. Et du coup, bon, attendez, je vais mettre ça là. Je vais juste bouger des boîtes. Et je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, normalement dans les AB, il n'y a pas de statique. Ouais, les AB, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être la couche qui fait que on n'a pas de statique. Là. Là. Ok, donc là, je peux prendre une petite boîte parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup de celui-là. Donc ça, c'est le AB 150, c'est la couleur 45 du kit, ou la 45e couleur du kit, je devrais dire. Et ça, c'est une note de musique, donc je vais la mettre ici, parce que ça va aller à la fin. Là, j'ai le AB 46, ben 445, c'est la 46e couleur du kit.
Donc ça, c'est le symbole du environ. Donc ça, ben, on va voir si j'ai des symboles mathématiques et si oui, je les mettrai ensemble. Ensuite, on a notre AB, le 3705. Ouais, moi j'adore faire des DP de saison. J'adore ça. Surtout les DP de Noël. Noël, c'est c'est le moment... C'est une des fêtes que je préfère en fait. Donc 3705. Donc ouais, faire des DP dans ce thème-là, moi j'adore. J'adore ça. C'est pour ça que je vais mettre en pause le DP que je fais pour mon mari. Pour les mois de novembre et décembre. Et je le reprendrai l'année prochaine. C'est pas grave ça. Et du coup, ben, comme je vous ai dit, je travaillerai sur ce DP durant les mois de novembre, décembre. Peut-être 1 ou 2 semaines en janvier. Et ensuite, on reprendra les DP normaux. Je vais d'abord finir le DP Make-up Routine. Et ensuite, je ferai le DP que j'ai reçu de la part de Marlène. Je l'ai déjà sorti. Il faut que je trouve les diamants. Donc ouais, ça sera le DP que... C'est vraiment le deuxième DP de l'année 2025. Il m'a semblé voir un AB. Ah, voilà, il est là. Alors, ça, c'est le 5200 AB. Et le symbole, c'est le moins. Je vais le mettre avec le approximatif. Ensuite, j'ai un strass. Parce que oui, il y a des diamants spéciaux là-dedans. Donc, il y a un strass de cette couleur-là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc je vais le mettre dans une petite boîte. Regardez comme il est trop beau. Ouais. Il est vraiment magnifique. Donc ça, c'est le 434 LZ. Donc chez Cara Art, les strass, à la fin de la DMC, il y a marqué LZ. Donc c'est la DMC 434. Donc on a une DMC. Ça, c'est un symbole, donc je vais mettre... je vais le mettre là, en fait. Ensuite, 666 en strass. En strass carré aussi, du coup. Donc ça aussi, ça peut aller en petite boîte. Et c'est un symbole bizarroïde aussi, donc il va aller à la fin. Là, ah, il reste un strass là-dedans, bon, c'est pas la fin du monde. Ensuite, ça c'est un autre AB, un AB rose pâle. Vous voyez, dans tous ces diamants-là, les strass, les AB, j'ai pas de statique. Là, ce sont des déchets, donc je vais juste les mettre, je vais pas les mettre là-dedans. Donc ça, c'est le 3354 AB. C'est un symbole bizarroïde, donc il va aller là. Ça, pour l'instant, je vais juste le mettre là. Et ensuite, on va passer aux diamants normaux, je pense. Ouais. Alors, est-ce que je vais avoir de la statique là-dedans? Oui, j'en ai. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un petit peu d'alcool et je reviens. Alors, j'ai pris un ramequin en fait. J'ai mis de l'alcool à 70%. Je trempe un coton-tige. Je vais le laisser sécher un petit peu parce que ça va être trop mouillé. Voilà, je le mets là. Et vous allez voir, ça fonctionne bien. C'est ce que j'ai fait avec vous dans d'autres vidéos et c'est une technique qui... Ouais, c'est une technique qui fonctionne. Je vais prendre le plateau. Alors, ce que je fais, c'est que j'ouvre le sac. On voit qu'il y a de la statique. Moi, je le vois. Vous voyez les diamants qui sont collés sur la paroi. Et vous prenez votre coton-tige qui contient de l'alcool et vous le tournez comme ça dans le pack. Ben, dans le sac, pardon. Et ça enlève la statique. Ça fonctionne très bien comme technique. Voilà, je vais le retremper
et le laisser sécher le temps de faire la prochaine DMC. Et vous voyez, ça a tout enlevé. Là, j'ai pas de problème là. J'ai pas de problème de statique. Ça enlève le tout. En revanche, je pense que c'est un petit peu mouillé les diamants, mais ça c'est pas grave. Alors on va voir si ça passe dans une taille, dans une boîte de cette taille-là, pardon. Ou s'il me faut une boîte plus grande. Ouais, non, il me faut une boîte plus grande. Ok. Il y a 4 tailles au total. Des petites, celles qui sont comme ça, celles qui sont comme ça. Bon, excusez-moi pour l'ongle. Et les grandes, donc je vais les mettre dans là-dedans. Ouh là là, en revanche, les diamants sentent l'huile. Il doit y avoir de l'huile sur les diamants. Ça arrive de temps en temps. Idéalement, il faudrait que je les nettoie, mais ça ne me tente pas. Pour les nettoyer, il faut les mettre dans un contenant avec du savon. Vous les agitez bien et ensuite, vous les rincez. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, vous les mettez dans de l'eau avec du savon. Vous laissez bien agir le savon sur les diamants. Et ensuite, vous rincez et vous les mettez à travers une passoire pour enlever l'eau, l'excès d'eau. Et ensuite, vous les séchez. C'est long. Mais je crois qu'il y a de l'huile sur les diamants parce que je la sens. Ça sent très fort. De temps en temps, les diamants, ils sont mal nettoyés, en fait. Il y a un restant d'huile de la... comment ça s'appelle? Ben, de quand il les fabrique, en fait, hein, de la fabrication. Alors, le 4, ça va là. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, là-dedans, je vois de la statique aussi. Je vais passer ça comme ça. Ah, il y a des diamants qui ne veulent pas tomber. Ok. Donc ça, c'est le 453. Donc 453, il est là. C'est le symbole 5. On va voir. Si les diamants sont trop huileux, ben peut-être que je les nettoierai lorsque j'aurai commencé le DP. Parce que s'il y a de l'huile, ça ne va pas coller sur la colle. C'est ça le problème. Alors le 13. Ça va passer en petite boîte. Ok. Donc c'est le 779. Le symbole est bizarre. Ce sont 3 cercles sous forme de triangle. Donc celui-là aussi, je vais le mettre à la fin. Je vais déplacer ça et le mettre là. Le prochain, c'est le 762. Ouh là là, j'ai encore beaucoup d'alcool là-dessus. Est-ce que j'ai de la statique là-dedans? Oui, les diamants sont collés à la paroi. Mais il y a beaucoup d'alcool là sur le coton-tige. Peut-être que je vais ranger quelque chose qui a plus de diamants. Comme celui-là, 3713. Étant donné que j'ai beaucoup d'alcool sur le coton-tige, peut-être que ouais. Excusez-moi. Bon, je vais bien agiter dans tout le sac. Je pense que ça va aller. Ah oui.
pas de statique. Ça, c'est cool. Alors, je pense qu'il va falloir que je le mette dans une boîte plus grande. Et j'en ai dans notre système. Mais d'ailleurs, je pense que j'ai une vidéo qui vous explique comment nettoyer les diamants qui sont huileux. Je vous mettrai le lien ici, là, en haut à droite de l'écran. Je me demande si j'ai pas fait une vidéo. Je pense que oui, hein. Parce que ça arrive, hein. Malheureusement, ben, c'est ça, ça arrive. Donc, au moins, ça va vous expliquer comment le faire. Donc, 3713. C'est le symbole du A. Et il va ici. Ok. Là, j'ai encore beaucoup d'alcool sur le coton-tige. Alors, j'essaie de regarder les sacs dans lesquels j'ai beaucoup de diamants. Ouais, on va le mettre là-dedans. Dans le 310. Ah, j'ai un diamant qui est tombé, là. Ben, qui est tombé, ouais. De tout à l'heure. Ok. Ça, je pense que ça va aller là-dedans. Je pense que ça va passer. Ouais, nickel. Donc ça, c'est le 310. Et c'est le symbole 3. Il n'y a plus de place là. Donc là, il faut que je décale. Ouh! Alors, attendez. Là, là et là. Il va falloir que je décale encore. Hein. Je le vois parce que j'ai le 1, le 2, le 6, le 8. Donc, je le ferai tout à l'heure. Ok, je vais prendre... Vous savez quoi? Je vais prendre tout ça. Voilà. Tac. Et voilà, comme ça, du coup, je vois où est-ce que j'ai les quantités les plus grandes. Là-dedans, il y en a pas mal. Hein. C'est le 3371, ça. Ouh là là, là aussi ça sent l'huile dans cette DMC là aussi. Oh oui, voilà. Alors est-ce que ça... Peut-être que ça va aller, peut-être que c'était juste un petit peu d'huile qui est restée et j'ai encore l'odeur en fait. Je ne sais pas. Je vais vous donner mon retour en vidéo, en vlog. Parce que si jamais ça colle pas, ben, je vais vous le laisser savoir. Ok, donc ça peut aller ici. Ensuite, on peut prendre le 154. Là. Donc ça, je pense que ça va rentrer dans une petite boîte. Ouais. Là et là. Ok, 154. C'est le symbole 1. C'est ça que je vous dis. Il y a d'autres chiffres à mettre en fait. J'aurais dû couper
sur les étiquettes le numéro en fait. Le numéro de 1 à 24 parce que je remarque que ça ne colle pas très bien. Sur la partie qui est juste là, là. Juste ça, là. Ouais, ça colle pas très bien. Ok. Prochain. On a le 5200. Ok, je vais juste mettre ça. Bon, c'est pas grave si ça tombe sur la table. De toute manière, c'est juste de l'alcool. C'est pas... Ouh là là, ça sent fort l'alcool. L'huile, encore une fois. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce DP. C'est vraiment bizarre. J'ai jamais eu ce problème avec les DP de chez Cara Art. Mais les diamants sont vraiment, vraiment, vraiment forts. Oula, ça rentre de justesse. Hein. Ah, ça rentre vraiment de justesse. Et ouais, oulala. Ben tant pis, c'est 3 diamants, je vais les mettre là. Donc ça, c'est le 5200. 44e couleur du kit. C'est aussi un symbole bizarre. Donc ça va aller là. Ensuite, ça c'est du 3688. Ça va passer en petite boîte. Il n'y en a pas une tonne. Et ça, c'est la 27e couleur. Elle est là. 3, 6, 8, 8. Ça peut aller là. Ok. Là, j'ai beaucoup d'alcool sur ça, là. Est-ce que c'est ça qu'il est... Ouais, c'est ça qu'il a beaucoup de diamants. Alors, on va voir si ça rentre là-dedans. Ouh là là, ça aussi, ça sent fort. Hein. Ouais, c'est étonnant pour du Cara Art. Mais bon, on va voir. Donc, ça, c'est la 28e couleur. 3, 6, 8, 9. C'est un symbole d'un petit arbre. Ou un dessin, un petit arbre. On va le mettre ici. Ok. Ensuite, je vais prendre celui-là, le 3770.
Et on va voir si ça rentre là-dedans. Ah oui, ça va rentrer. Ça aussi, ça sent fort. Ah, décidément. 3770. 33e couleur. C'est celle-là. Ok, on va la mettre là. Ensuite, là, j'ai du 3863. Ça va passer en petit pot. Et ça, c'est un déchet de résine. Ok, 43e couleur. Ah, ben c'est le dernier. Ça, c'est le symbole du $. Je retrouve des diamants, en fait, sur le bureau. Donc, symbole du $. Il peut aller là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des quantités qui sont plus petites, hein, j'ai l'impression. Ouais, ça et ça, c'est un petit peu plus grand. Ça, c'est quoi? 3326. Eh ben, j'arrive pas. Normalement, avec le doigt, voilà, ça, j'allais dire que ça colle à la peau, mais les diamants, ils collent sur les parois, mais ça, c'est à cause de l'alcool, c'est parce que c'est mouillé, en fait. Donc ça, c'est normal. Alors, est-ce que ça va passer en petite boîte? Je ne suis pas sûre. Non, ça ne passe pas en fait, c'est trop. Il y a trop de diamants, il va falloir que je mette ça dans une boîte plus grande. Alors on va le mettre là-dedans. Eh ben, ça tombe pas bien. Voilà. Nickel. Ok, donc ça, c'est le 3326. Ah, ça, c'est le symbole G. G minuscule. Donc celui-là, il va aller... ici. Ok. On continue avec le sac numéro 18. Ah, ce sont des déchets qui sont sur le coton-tige. Ouais, ça, je pense pas que ça va rentrer dans une petite boîte, donc je vais le mettre là-dedans. Ah non, il y en aurait eu trop. Ben, il y en a trop pour que ça rentre en petite boîte. Donc, 18, 902. Ah, c'est collé au 19. Voilà. J'y arrive.
Alors ça, c'est un symbole bizarroïde. Ça va aller là. Ah. Ok. Le prochain, on va faire le numéro 25, DMC 3608. Ça risque de passer en petit pot. Ouais, je pense que ça va passer en petit pot. C'est joli comme couleur, ça. J'aime les couleurs dans l'image originale. Donc, ouais, je pense que je vais aimer travailler sur ce DP. Ok, donc ça, c'est couleur numéro 25. C'est un smiley face. Nickel. Ensuite, on a couleur numéro 34 qui est le 3773. Voilà, donc ça peut passer en petite boîte. Donc 3773, il est là. Ça c'est comme un inférieur ou un supérieur. Donc ça va aller ici. Ensuite, 3, 8, 6, 2. J'ai mis beaucoup d'alcool dans mon petit ramequin. J'avais pas besoin d'en mettre autant, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, 3, 8, 6, 2. Donc ça va pouvoir aller en petite boîte. J'en ai vraiment pas beaucoup de cette DMC là. 42e couleur. C'est un sablier qui est mis sur le côté. Donc ça peut aller là. Je vais bouger ça, je vais le mettre sur mon autre bureau. Voilà, ça va être mieux comme ça. Ok, prochain sac. Il en reste encore pas mal. 758. Ça, je pense que ça va passer en petite boîte aussi. Il n'y en a pas une tonne de diamants. Il y en a un qui ne veut pas descendre. Ah, il y a un diamant qui n'est pas rentré là. Ok. Donc 7, 5, 8. Ça aussi, c'est un symbole bizarroïde. Donc je vais le mettre à la fin. Je vais le mettre là. Ok. Ça, c'est du 3, 8, 6, 1. J'en ai une petite quantité de celui-là aussi. J'ai des restes d'étiquettes sur mes boîtes, mais bon, c'est pas grave ça. C'est recouvert d'une étiquette de toute manière, donc ouais. Mais ouais, il y a des étiquettes qui ne collent pas très bien, je remarque. Il va falloir que je fasse attention. 3, 8, 6, 1. 3, 8, 6, 1, c'est le symbole du arrobase.
Donc ça aussi, ça peut aller juste là. Le prochain, c'est le 3727. Trop beau comme couleur, ça. C'est un joli rose. Il y a une qui est tombée en dehors. Ok. Est-ce que ça va passer là-dedans? Je ne sais pas. On va voir. Ah, mais je suis bête. J'avais comme... Cynthia m'avait donné la correspondance du grammage, en fait, qui rentre dans les boîtes. J'aurais pu sortir ma feuille. Bon, c'est pas grave. Pour cette vidéo. Mais ouais, il y a une de mes abonnées qui s'appelle Cynthia qui avait fait des tests et qui avait comme pesé la différence en fait entre une boîte vide et une boîte pleine pour déterminer le grammage dans une petite boîte. Ben, le grammage de diamant en fait dans une petite boîte, une moyenne. Il y a l'autre taille aussi, elle est plus grande. Et elle m'avait envoyé ces résultats en fait. Et je l'ai sur une feuille. J'avais oublié que j'avais le grammage sur les boîtes de Carahart. Ben sur les boîtes, sur les sachets refermables. Mais ouais, la prochaine fois, je pourrais la sortir, la feuille. Et ça me dirait de suite dans quel type de boîte je pourrais mettre. Le checkmark, on va le mettre ici. Ensuite... le 760. Les parois du sac sont un petit peu mouillées à cause de l'alcool. J'essaie de faire en sorte que ça s'évapore. Ok, ça va passer en petite boîte, c'est sûr et certain. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. « 760 », c'est le symbole D. Là, je l'ai mis de travers. J'arrive pas à le mettre droit. Ok, là. C'est un peu mieux. Ok, donc ça va aller ici. Ensuite, je vais prendre le 3078. Ça aussi, je pense que ça va passer en petite boîte. Alors, petite boîte. J'en ai dans mon autre système aussi, mais là, je vois qu'il en reste 2 ici. On va d'abord terminer ce que j'ai là-dedans. Et je pourrais toujours en prendre de l'autre système, en fait. Voilà, nickel. Donc ça, c'est le 3078. Je perds des diamants au fur et à mesure, mais c'est pas grave. Là. Ok, donc ça, c'est fait. Ensuite, ça, c'est du 762. Mon Dieu, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais je vois qu'il y a de la statique. Ok. Alors, 762, c'est un symbole... ben, on dirait le
le symbole de la livre en fait. Ça peut aller ici. Ensuite, ça c'est quoi? 3856. Il y a de la statique là-dedans aussi. Il y a eu de la statique. J'ai eu de la statique dans tous les sacs. Sauf dans les... Vous avez vu, hein, dans les AB et les strass, je n'ai pas eu de statique. Il y a toujours des diamants qui ne veulent pas tomber. Je ne sais pas pourquoi, là. Il y a des diamants qui restent dans le sac. Mais tant pis. Si c'est 1 ou 2 diamants, c'est pas grave. Alors, ça, c'est 3, 8, 5, 6. Le symbole est bizarre aussi. Voilà. Alors ça, je pourrais le mettre là. Ensuite, ça, c'est du 3, 7, 2, 6. Alors les petites boîtes, il faut que j'en récupère dans mon autre système. Mais ça, c'est pas grave. Ok, 3, 7, 2, 6, c'est un losange. Il est presque midi, donc je sais pas si je vais arriver à tout finir avant qu'on passe à table. Il y a rien à faire en fait à midi. Là, on mange une pizza libanaise. Il faut juste que je la mette au four. Et j'ai fait une salade de légumineuses ce matin. Donc, c'est ça que je dis. J'ai pas grand chose à faire. Je vais prendre celui-là, le 666. Parce que je vois que j'ai un petit peu plus d'alcool là. Donc, dans les petites quantités, ça va laisser trop de liquide dans le sac. Ah, je l'ai laissé tomber. Alors, attendez. Parce que j'ai des diamants sur moi. Voilà, des diamants sur le bureau. Bien évidemment. Là, vous voyez pas ce que je fais parce que je suis sur le rebord du bureau. Je récupère les diamants. Et ça. Ok, on s'en sort. Ah, on s'en sort. Allez, on descend, s'il vous plaît, les diamants. Bon. Ça aussi, petite boîte. Je crois que ça va être que des petites boîtes pour le reste. Hein. Parce que les quantités, ouais, elles sont vraiment petites. Mais c'est pas grave. Alors, 666. C'est le J. Donc, il peut aller là. Ensuite, 917. La quantité est minuscule là-dedans. Mon Dieu, ouais, c'est tout petit la quantité. Notre petite boîte. Ouais, j'en ai beaucoup des petites boîtes, donc ça c'est cool. Alors 917, c'est un symbole d'une femme. Ben, c'est le symbole pour la femme en fait. Donc celui-là, je peux le mettre ici. Ensuite, 3722.
Beaucoup de rose hein, dans ce DP. Ouais. C'est ça que je vous dis, je vais aimer le faire parce que moi j'adore travailler avec la couleur rose. Donc 3722, il est là. Je vais le mettre ici. Ensuite, 3860. C'est encore un peu mouillé. Je vais le toucher à chaque fois, je pense, pour voir si c'est encore un petit peu mouillé. Et je pense que si ça l'est, ça va fonctionner pour enlever la statique. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Vous savez quoi? Je vais carrément prendre plusieurs boîtes comme ça et les mettre. Voilà. Ouais, au lieu de me pencher à chaque fois. Parce que bon... c'est plus pratique si elles sont juste là. Alors 3860, il est là. Ça aussi c'est un symbole bizarre. J'aimerais que les compagnies fassent des symboles qui sont un petit peu plus faciles. Comme le cœur, le losange, le trèfle. Vous savez, les symboles qui sont comme faciles à lire. Mais bon, ça, vous allez me dire c'est un détail, hein, mais... Ouais, c'est encore mouillé le bout. Donc peut-être que j'ai pas besoin de le tremper aussi fréquemment dans de l'alcool en fait. Hein. Ok, nickel. Alors 3858, c'est le symbole du pi. Peut-être que là, je pourrais aller dans l'ordre du coup. Ouais, je pourrais aller dans l'ordre maintenant qu'il en reste vraiment pas beaucoup. Donc là, par exemple, il me faut le symbole 2. C'est le 221, il est là. Comme ça, je vais voir un petit peu ce que j'ai en termes d'espace. Mais je devrais être capable de mettre toutes mes boîtes dans un seul système. Je pense pas que j'aurais besoin d'en acheter. Pas d'en acheter, d'en utiliser un deuxième. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on a le 6 qui est le 498 qui est là. Donc ça aussi, ça sent l'huile à plein nez. Là, je sens que ça commence à s'évaporer. Le coton-tige est presque sec là. Du coup, je l'ai trempé, mais je l'ai vraiment trempé un tout petit peu. Comme ça, ça va pas rendre le sac tout mouillé en fait. Voilà. Donc 498, ça c'est le symbole 6. Donc le symbole 6, ouais c'est ça, il va falloir que je décale, mais ça c'est pas grave. Donc il va aller là. Tac. Ensuite, en 8, on a le 604. Oh, c'est joli comme couleur ça. C'est un joli rose. Ok, alors, ça peut aller dans une petite boîte. Ça, je vous dis, je pense que tout va aller dans des petites boîtes là.
Donc 8, ça va là. Donc là, vous voyez, la rangée, elle est bien pleine. Et ensuite, on a le H en 3801. C'est celui-là. Ah, ok. Là. Alors, on va voir un petit peu où est-ce qu'on va le mettre et comment on va décaler les boîtes. Alors, D, E, F, G, H. Et ensuite, j'ai le Y. Donc, H, tout ça, c'est bon. Le Y qui va aller là. Donc, le Y, c'est le 3831. Je pense que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Parce que là, j'arrive à la fin. Je suis contente aussi parce que je veux acheter 2 DP chez Diamond Art Club. Il est 11h49. Je crois que je vais finir cette partie-là de la vidéo juste à temps. Ensuite, je vais faire mon achat des 2 toiles que je veux. Et je vais vous reprendre pour qu'on prépare la toile. Alors, ça, c'est le Y. Donc le Y qui va là. Alors on va faire quoi là? Alors les symboles mathématiques. Donc bon, symbole mathématique, je vais mettre le moins, le environ. Là, est-ce que j'en ai? Non, pas vraiment. Mais en revanche, je vois que j'ai le pourcentage là. Et normalement, le hashtag, je le mets aussi. Donc on va mettre le 3835. Ah, j'ai les mains qui glisse. Donc on va mettre celui-là. Je vais à peine tremper ça. Donc, ah, il m'en manque. Alors, il va m'en manquer 4 là. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 boîtes. Donc, là. Ok. Ensuite, on va mettre aussi le hashtag parce que je vous l'ai dit que normalement, je le mets avec les symboles mathématiques. Où sont mes boîtes? Elles sont là. Voilà. Et ensuite, alors comment je vais ranger ça? De temps en temps, ce que je fais, c'est que je les fais par type de forme, en fait. Par forme, c'est ça. Tout ce qui est circulaire, tout ce qui est carré. Les flèches, ben, il n'y en a pas dans ce DP. Ça m'étonne parce que normalement, on voit des flèches, mais là, je n'en vois aucune. Donc, par exemple, vous voyez comme ça, ces 3 cercles. Est-ce qu'il y a d'autres cercles? Comme il y a ce cercle. Ça, c'est sous forme de cercle. Ça aussi. On peut mettre aussi le arrobase. On peut mettre le symbole de la femme. On peut mettre... ben, c'est tout. Ensuite, j'ai vu quelques triangles. Donc, par exemple, triangle. J'ai vu ça. C'est comme un triangle sur le côté. J'ai vu plusieurs triangles. Où est-ce que j'ai vu les triangles? Là, il y a un carré. Mais je ne sais pas si j'ai beaucoup de carrés. Mais il m'a semblé voir... Ah, il y a ça. Mais bon, là, ben, ouais.
Je sais pas trop si je vais les... essayer de les regrouper. Non, je pense pas. Déjà, ça peut aller là. Et ça aussi, ou est-ce que c'est trop? Parce que, ouais, j'aime pouvoir bouger, moi. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on va faire. Et là, on va juste mettre le reste. Donc, eh ben, cool, je vais finir à temps pour pouvoir acheter mes DP. Parce que, ouais, c'est ça. Là, je filme un samedi matin. Comme ça, cet après-midi, c'est après-midi DP. J'ai vraiment hâte, d'ailleurs. Parce que, ouais, j'ai vraiment pas fait beaucoup de DP ces derniers temps. Donc, j'ai envie de faire un jeu d'épée, là. Ok. 3, 0, 6, 4. Là. Et pour terminer, le 3, 6, 8, 5. Et c'est nickel parce que vous voyez, il est 11h55. Et ensuite, avec vous, je vais mettre le washi sur le pourtour de la toile. Comme j'ai dit, je pense que je vais utiliser le washi. Oh, il me reste 4 diamants là. Ah mince. Je n'ai même pas capté. Ouais, je pense que je vais utiliser le washi que Cara me donne. Hein. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Nickel. Et là, du coup, ben... voilà. Et là, dedans... Je sais pas si je vais faire ça avec vous. Vous savez quoi? Je vais vous reprendre pour faire ça. Après que j'achète mes DP. Donc, je vous retrouve tout de suite, de toute manière. Ok, j'ai acheté mes DP. Alors, je vais juste mettre ça de côté. Ça, je vais m'en occuper dans une petite minute. Ça, j'en ai plus besoin. Et ce que je voulais faire, c'est du coup, c'est ça, ranger là-dedans. Vous voyez, c'est ça que j'avais à côté de moi avec toutes les boîtes vides. Il y a quelque chose en dessous qui... Non, ok. Donc, comme vous voyez, je les mets par taille. Et étant donné que toutes les boîtes que j'ai là sont de cette taille-là, ben, je veux décaler en fait. Je vais faire ça avec vous maintenant, comme ça c'est fait. Mais quoi que là, ouais, j'ai 2 grosses boîtes. Je me demande... C'est ça qui est cool avec ce système, vous voyez. On peut faire un petit peu ce qu'on veut avec les boîtes. On les met là où on veut. Et je sais pas s'il y a tout qui va rentrer. Là, là. Parce que regardez, j'ai encore tout ça en fait. Vous voyez, je peux mettre encore ça, ça, ça. Et ensuite, c'est plein. Là, c'est plein. Donc, ben, plein. Ce que je veux dire, c'est que je peux mettre... combien de boîtes? Vous voyez, j'arrive pas à toutes les mettre. Parce que là, ça rentre pas. Ah, j'avais pas vu là que je pouvais mettre une boîte supplémentaire. Et c'est tout. Donc, ces 2 petites boîtes, je vais les mettre là, en fait. Voilà. Comme ça, ben, ça, je peux le ranger dans ma bibliothèque. Ben, ouais, bibliothèque, sur mes étagères, en fait. C'est ça que je devrais dire. Voilà. Comme ça, je le mets juste là. Ensuite, ce que je voulais faire. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est couper l'image. Et c'est ça, j'ai un massicot, donc comme ça je vais couper ça bien droit. Ça, j'en ai plus besoin. Donc je vais le couper ici. Ça, j'en ai pas besoin. Et je peux même couper de ce côté-là. Vous allez me dire, je suis pas obligée là, mais voilà. Comme ça, je pourrais vous montrer ça durant les vlogs, si je travaille sur ce DP avec vous. Ça, je peux le mettre de côté.
Et les couleurs, elles sont là. Donc on les a vues. C'est vraiment une jolie palette de couleurs. Moi j'aime beaucoup avec tout ce rose et ce rouge. Je sens que je vais aimer travailler sur ce DP. Et ça va juste là. Comme ça, je sais que ces diamants appartiennent à ce projet. Et ensuite, ce que je voulais faire, c'était placer le washi. Donc la toile, elle est là. Et le washi, il est là. Voilà, vous voyez, c'est le washi de Cara Art. Les couleurs s'agencent, c'est pour ça que je me suis dit, ben pourquoi pas. Donc, j'enlève le poil de Luna, voilà. Donc, sur les contours des images, je trouve qu'il y a toujours de la colle qui dépasse, en fait, de l'image. Et ça, c'est normal, hein, ils font ça manuellement. Ils mettent la colle manuellement. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, mais c'est ça. Elle est mise manuellement et là vous voyez j'ai de la colle qui dépasse de 2-3 mm et du coup sur cet excès de colle je mets du washi pour éviter d'avoir des trucs qui se collent. Voilà, donc je le mets comme ça en fait sur les 4 côtés de la toile. Donc un. Ensuite, je le fais petit à petit pour que la toile reste bien plate. Parce que de temps en temps, ouais, ça gondole un petit peu. Ouh là là. Et ben, oh mon Dieu. J'ai beaucoup de mal à enlever la feuille plastique de la colle. Ça, c'est un autre problème que j'ai eu avec un DP de Cara Art dans un unboxing. Et j'ai coupé dans la vidéo parce que c'était trop long pour essayer de régler ce problème. Ok. Voilà, et on a un dernier côté à faire. Et ensuite, moi, je vais vous laisser. Je vais mettre notre... je sais pas si c'est une pizza ou un calzone, peut-être. Je crois que c'est un calzone avec du... je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. Je pense que ça va être bon. J'ai fait une... Comme j'ai dit, je vous ai dit avoir fait une salade un petit peu plus tôt. Je crois que oui. Hein. Donc, au moins, le déjeuner... c'est facile. Ok. Ah putain. Ouais, elle a beaucoup de mal à s'enlever cette colle. Cette fiche. Heureusement que j'enlève pas la colle. Ok. Allez, dernier côté. Et demain aussi, j'aimerais filmer une vidéo. Si, c'est ça, si je suis en forme. Voilà, nickel. Et ben c'est fait. Regardez ça comme elle est belle. J'ai vraiment hâte de la faire. Donc comme d'hab, ben, je vais la commencer en haut à gauche. Et je vais la travailler en ligne comme ça. Donc je vais faire un DP d'une autre marque en diamant rond cette année pour Noël. Un DP que j'ai déjà commencé. Donc à chaque fois que je terminerai une ligne, je ferai une case sur ce DP. C'est pour ça que je vous dis, je pense pas qu'il va être terminé cette année. Mais je pourrai toujours le terminer l'année prochaine, celui-là. Ça, c'est pas grave. Et ouais, je voulais faire un DP en diamant carré. Dans le thème de Noël. Elle est trop belle, cette tasse. Comme j'ai dit, j'adore
J'adore la palette de couleurs de ce DP. Voilà pour ça. Et pour les gens qui sont encore là, j'en profite pour faire un petit concours dans cette vidéo. Vous le savez que cette année, j'ai donné plusieurs DP de chez Cara Art en concours. Cara Art m'a fait parvenir 4 DP, c'est ça, ils m'ont dit vous pouvez les faire gagner. Donc merci beaucoup Cara Art encore de cette possibilité de faire quelques concours sur la chaîne. Mais comme d'habitude, je vais l'ouvrir seulement pour les gens qui sont au Canada, dans n'importe quelle province, c'est pas grave. Mais pas pour les gens en France. Parce que, de 1, pour moi, ça serait au-dessus de 100 $ pour l'envoyer, pour envoyer un DP. Alors qu'au total, je crois que j'en avais comme 4 ou 5. Donc, c'est trop cher. Et de 2, pour les gens qui sont en France, franchement, les DP de Cara Art, c'est accessible en termes de prix et tout, même au niveau des frais de livraison. Pour nous, au Canada, ça peut être assez cher. Avec, je crois que c'est avec FedEx, en fait, qu'ils envoient les toiles. Donc, c'est pour ça que je l'ouvre aux Canadiens, pour donner aux Canadiens et Canadiennes une chance de tester les DP de chez Cara Art. Donc, le DP qui est à gagner est dans le thème de Noël. C'est celui-là. J'ai fait un unboxing que je vous ai publié sur la chaîne. Je vous mettrai le lien ici, en haut à gauche de l'écran. En haut à droite de l'écran, excusez-moi. Mais c'est ce petit renard dans le thème de Noël qui s'appelle Dreaming of Christmas. L'artiste, c'est Ameria et c'est un 50 par 50. C'est du diamant carré. Donc, si vous voulez le gagner, vous pouvez marquer dans la section des commentaires le mot renard. Tout en minuscule, s'il vous plaît. Donc, R-E-N-A-R-D en minuscule au complet. Et je vais laisser ce concours ouvert pour une période de 2 semaines. Donc, je mettrai en barre d'infos la date à laquelle le concours va se terminer, tout simplement parce que je ne sais pas encore quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo sur la chaîne. Là, vous voyez, je la filme, on est le 5 octobre, mais je pense qu'elle ne va pas sortir avant novembre. Et étant donné que j'ai pas la date exacte à laquelle je vais publier cette vidéo sur la chaîne, je vous mettrai en barre d'infos les détails du concours. Donc, comme je vous ai dit, mettez le mot renard pour les Canadiens et les Canadiennes qui souhaitent participer au concours. Moi, comme d'habitude, je vais payer les frais de livraison, j'ai aucun souci avec ça. Et je vous mettrai la date limite de participation. Et après cette date-là, je vais fermer les commentaires. Ou peut-être pas forcément fermer les commentaires, mais le jour d'après, je regarderai en fait qu'est-ce qui a gagné. Normalement, j'utilise un site, mais si j'ai 5 ou 6 participantes, je le ferai manuellement. Je crois que je l'avais fait dans une vidéo. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai parlé de tout. Mais s'il manque des liens en barre d'infos, je vous invite à me laisser un commentaire, même si vous avez des questions. Et puis moi, je pourrai toujours essayer de vous aider. Comme d'habitude, je rappelle que j'ai un code de 10% avec Cara Art qui est applicable sur toutes vos commandes. C'est pas limité à la première commande. Je vous le laisserai en barre d'infos. C'est un code d'affiliation. Donc si vous l'utilisez, moi, je touche une petite commission. Merci beaucoup aux personnes qui l'ont utilisé, j'apprécie énormément. Et voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette petite, elle a duré plus d'1 heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.